Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Ancelotti a choisi son premier 11 de départ. Ensuite, Mercato, le Real Madrid fait face à un problème avec ce crack. Et, Endrick choque déjà le Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid, un remplaçant refuse toutes les propositions. Le Real Madrid ne retient pas un de ses joueurs de rotation, mais l'intéressé, lui, s'accroche. Toni Kroos parti à la retraite, il devrait y avoir plus de temps pour certains joueurs du milieu de terrain. C'est peut-être pourquoi Dani Ceballos tient à ce point à rester dans l'écurie espagnole. D'après les révélations de Marca, l'international aux 13 sélections, sous contrat jusqu'en 2027 avec la nouvelle équipe de Kylian Mbappé, a refusé diverses offres le Bayern pour ses services. L'intéressé, qui n'a joué que 5 matchs de Liga en tant que titulaire la saison dernière, est très motivé pour s'imposer, la saison prochaine, auprès de son entraîneur, Carlo Ancelotti. Pour cela, l'ancien joueur du Betis Séville est à fond lors de la préparation estivale, dans l'espoir de grappiller un temps de jeu plus important. Prêté à Arsenal durant 2 ans 2019-2021, Dani Ceballos est désormais dans la capitale espagnole avec les idées claires. De son côté, le Real Madrid ne le retiendra pas, mais ne dit pas non à le conserver comme un joueur de rotation. L'autre information. Real Madrid, les 3 pépites que va lancer Ancelotti en pré-saison. Carlo Ancelotti va lancer 3 grands espoirs du centre de formation dans la pré-saison du Real Madrid avec un premier match à venir face à l'AC Milan. Le Real Madrid s'est envolé hier pour les États-Unis afin de préparer sa saison 2024 à 2025. Depuis des années, les Merengues ont pris pour habitude de se rendre de l'autre côté de l'Atlantique afin de disputer plusieurs matchs amicaux, mais aussi faire entrer de l'argent frais grâce à de nombreuses opérations de sponsoring. Cette année, les champions d'Europe en titre vont croiser le fer avec l'AC Milan, le Barça puis enfin Chelsea avant de se projeter sur la finale de la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta Bergame. Et pour le premier match à venir contre les Italiens de Milan, Carlo Ancelotti a prévu de faire confiance à la jeunesse issue du centre de formation. Comme le dévoile le média Relevo, on devrait retrouver le jeune Raúl Asensio 21 ans titulaire dans l'axe de la défense. De plus, 2 autres jeunes joueurs, Jacobo Ramon 19 ans et Joan Martinez 16 ans, qui évoluent aussi en défense, vont avoir du temps de jeu. De quoi donner un petit indice sur la suite du mercato des Merengues. S'ils tiennent la route, le Real Madrid pourrait rester discret, si l'inverse se produit, les Espagnols pourraient activer des pistes. L'autre information. Real Madrid, Mbappé officiellement enregistré auprès de la Liga. Nouvelle étape dans l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Kylian Mbappé jouera donc bien sous les couleurs du Real Madrid la saison prochaine, la dernière étape a été franchie. Au début du mois de juin, le Real Madrid annonçait officiellement la signature du capitaine de l'équipe de France, arrivé librement suite à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Au cours du mois de juillet, le tricolore était ensuite présenté au public de Santiago Bernabéu devant plus de 80 000 supporters déjà complètement acquis à sa cause. Et aujourd'hui, la dernière étape de son transfert vient d'être bouclée, il a été officiellement enregistré auprès de la Liga, comme le dévoile le site officiel du championnat espagnol. Une manière de définitivement officialiser son arrivée. Par le passé, le Barça a par exemple fait signer des joueurs, mais eu tout le mal du monde à les faire enregistrer auprès de la Liga, qui se montre très vigilante sur les finances de ses clubs. Mais au Real Madrid, il n'y a pas ce genre de problème. L'autre information. Ancelotti a choisi son premier 11 de départ. Le Real Madrid a commencé à s'entraîner lundi dans les installations de l'université de l'Illinois Chicago aux États-Unis. Ancelotti a dirigé une séance qui a commencé par les rondos habituels, avant une séance d'entraînement technique sur un terrain réduit. Les premiers à entrer sur le terrain vers 10h30 heure locale ont été les gardiens Thibaut Courtois et Andriy Lounine, avant l'arrivée du reste de leurs coéquipiers. Sans le Français Kylian Mbappé, le Real Madrid est arrivé aux États-Unis avec une délégation comprenant le Croate Luka Modric, le Brésilien Endrick, l'Allemand Antonio Rudiger,
le Turc Arda Güler et les Espagnols Lucas Vázquez, Dani Ceballos, Jesús Vallejo et Fran Garcia, entre autres. Les Madrilènes présents se sont exercés dans les installations de l'Université de l'Illinois, plus précisément au Flam Field, le stade où les équipes de football masculin et féminin d'une université entièrement dévouée au baseball disputent leurs matchs. Et visiblement, les conditions n'ont pas plu à Davide Ancelotti. Qu'on m'explique comment on peut s'entraîner ici, comment ? A lancé le fils de Carlo. Les arroseurs pulvérisaient en permanence de l'eau en quantité insensée. Une chose est d'arroser l'herbe, une autre est de l'inonder. Comme Nico Pass a pu le constater peu après. Le Canterano s'est servi de son pied comme d'un balai pour soulever l'eau, au grand étonnement de ses coéquipiers. Le Real Madrid avait mis en place tout l'exercice 6 petits buts et 2 grands plus quelques cônes qui servaient à délimiter le terrain et l'eau n'a pas cessé de sortir. Une fois l'arrosage terminé, les choses sérieuses ont commencé. Une séance d'entraînement avec beaucoup de rythme, de pression et d'intensité. Qui a causé la première frayeur de la tournée. Lucas Vázquez est arrivé en retard et a marché sur le pied de Lunin, qui s'est jeté au sol avec des signes évidents de douleur. Jesús Vallejo n'a pas pu terminer la séance, devant déclarer forfait juste après le début du match à effectif réduit en raison d'une surcharge à la jambe droite. La première séance de Carlo Ancelotti a également permis de tester le 11 que le technicien italien est en train de constituer dans sa tête pour le premier match amical face à l'AC Milan. Il s'agit de Courtois, Vázquez, Johan, Rudiger, Fran, Mario Martin, Modric, Ceballos, Brahim, Arda Güler et Endrick. Tels étaient les joueurs choisis pour le premier match de la session, et c'est très probablement ce 11 qui débutera face à l'AC Milan cette nuit mercredi 1er août. L'autre information. Mercato, le Real Madrid fait face à un problème avec ce crack. Le mercato du Real Madrid est pour le moment assez animé. Kylian Mbappé et Endrick sont arrivés tandis que Toni Kroos a mis fin à sa carrière de footballeur professionnel. Un autre joueur, moins connu, pourrait aussi quitter le club espagnol. Le Brésilien Régnier est sur le départ mais son salaire pose problème. Joueur de Flamengo, le jeune Régnier arrive au Real Madrid à l'âge de 18 ans. Promis à une grande carrière, il n'arrive cependant pas à s'imposer dans l'équipe type madrilène et reste cantonné à la Castilla. À ce jour, il n'a jamais joué sous les couleurs madrilènes. Après 3 prêts successifs, à Dortmund, Gérone et Frosinone, Régnier n'est toujours pas le bienvenu au Real Madrid. D'après Relevo, le club madrilène cherche à vendre son joueur et le Brésilien n'est pas contre un départ du club espagnol. Régnier gagnerait un salaire de 3 millions d'euros par an. Une somme difficile payable pour de nombreux clubs, comme le Rayo Vallecano, qui était venu aux nouvelles en début de mercato. Plusieurs clubs espagnols, portugais et brésiliens sont intéressés. Régnier souhaite poursuivre sa carrière en Europe et son salaire risque de compliquer sa sortie. En attendant, il réalise la pré-saison avec la Castilla et il brille. Un retournement de situation est toujours possible. L'autre information. Endrick choque déjà le Real Madrid. Recruté en décembre 2022 par le Real Madrid, Endrick a officiellement été présenté, ce week-end, au Santiago Bernabéu. Ému, le nouveau numéro 16 des Merengues s'est, dans la foulée, envolé avec ses coéquipiers pour participer à la tournée estivale américaine de la Casablanca, pendant laquelle les hommes de Carlo Ancelotti disputeront 3 rencontres amicales. Et la pépite brésilienne impressionne déjà tout son monde. Après Kylian Mbappé, place à Endrick. Dans un Santiago Bernabéu acquis à sa cause, le jeune attaquant brésilien de 18 ans a officiellement été présenté, ce samedi, aux fans madrilènes. Quelques instants plus tard, l'ancien joueur de Palmeiras a pris part à la traditionnelle conférence de presse. L'occasion pour lui de revenir sur ce jour si spécial et d'afficher ses ambitions avec son nouveau pays d'adoption. J'ai eu l'occasion de jouer contre l'Espagne au Bernabéu. J'ai pu marquer et je voyais déjà la vitesse du match. La vitesse du jeu est perceptible. Ce sont différentes manières de jouer. Maintenant, je vais beaucoup m'entraîner et travailler. Débarquant dans un nouvel environnement et un effectif garni de stars Rodrigo, Vinicius, Arda Güler, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, le natif de Taguatinga ne semblait, cependant, pas impressionné par ce premier défi XXL. Avec mes compatriotes, nous avons beaucoup parlé de ce qui pourrait arriver, à propos de l'hiver, de la chaleur, des choses plus personnelles, sur Madrid, sur le terrain. Beaucoup de choses. Mais je suis très calme et heureux, assuré dans un premier temps l'international au rivière des 10 sélections, 3 buts, très serein face aux questions des médias. J'ai hâte de jouer pour Madrid.
Je veux aider avec des buts, des passes décisives ou autre chose. J'espère marquer et rendre les fans heureux. J'apprendrai beaucoup des grands joueurs et je veux juste les aider et suivre leurs conseils. Maintenant, je me concentre là-dessus, sur l'apprentissage, ajoutait enfin le gaucher d'1,73 m. Retenu par Carlo Ancelotti pour la tournée estivale américaine de la Casablanca, l'inverse de Kylian Mbappé, l'intéressé s'est donc envolé dans la foulée outre-Atlantique. Et que dire de ses premiers pas sur le sol états-unien? Préparateur physique en chef du staff madrilène, avec pour objectif de réduire le nombre de blessures musculaires au sein de l'effectif, Antonio Pintus a, en effet, échangé avec la nouvelle recrue des Merengues et selon les dernières informations de Defensa Central, l'impression laissée par Hendrik s'avère plus que jamais prometteuse. Tu me rappelles beaucoup Roberto Carlos sur le plan physique, aurait ainsi lancé l'Italien en voyant les quadriceps et plus globalement le corps déjà affûté du Brésilien. Seul véritable numéro 9 de l'effectif madrilène, celui qui voit son contrat courir jusqu'en juin 2030 pourrait donc avoir une réelle carte à jouer malgré la concurrence. En effet, malgré son statut de remplaçant annoncé, le nouveau crack des Merengues compte bien tout donner et parfaire sa condition physique afin de se battre pour une place dans le 11 de départ du mystère. Pour cela, son rendement au cours de la tournée aux États-Unis s'avérera, là aussi, décisif. Au regard des premiers dires de Pintus, Hendrik a, quoi qu'il en soit, de belles raisons d'y croire.